un piège. Il existe un piège spirituel dans lequel nous pouvons tous tomber. Ce piège spirituel, c'est l'autoséduction. L'autoséduction. Le fait de se croire parvenu spirituellement, le fait de croire qu'on a tout compris, qu'on a tout saisi, alors qu'on est complètement à côté de la plaque. Et la parole de Dieu nous avertit afin que nous ne soyons pas de ceux qui s'égarent et qui se trompent eux-mêmes. Et dans la parole de Dieu, il y a une catégorie de croyants qui va se retrouver dans ce piège. Cette catégorie, c'est la catégorie des pharisiens. Nous allons lire Matthieu chapitre 23, donc de 13 au 19, du 21, 23, 28, enfin, j'ai sélectionné un certain nombre de lectures qui sont pour nous un rappel et le fondement de ce que nous allons partager ce matin. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va prendre la parole et qui va s'adresser aux pharisiens qui étaient là. Il va leur dire: « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites, vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous prenez aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps vous faites de longues prières pour vous faire remarquer, c'est pourquoi vous serez jugés d'autant plus sévèrement. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous voyagez partout sur la terre et sur mer pour gagner un seul converti. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas engagé par ce serment, mais s'il jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé aveugle, qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé par ce serment, mais s'il jure par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il est engagé. Aveugle, qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Celui qui jure par le temple et par Dieu qui l'habite. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites, vous donnez à Dieu le 10e des plantes comme la menthe, le fenouil, le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté, la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteur aveugle, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur reste rempli du produit de vos vols, de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et alors l'extérieur deviendra également propre. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, extérieurement vous donnez à tout le monde l'impression que vous êtes fidèle à Dieu, mais intérieurement vous êtes plein d'hypocrisie. Nous voyons ici ce que le Seigneur Jésus-Christ va reprocher aux pharisiens qui s'étaient retrouvés dans l'autoséduction. Lorsqu'on parle des pharisiens, souvent nous avons un regard moqueur, un regard, j'allais dire, méprisant, mais rappelons-nous ce qu'étaient les pharisiens à l'époque. Les pharisiens étaient quand même, à cette époque, si on peut le dire, ceux qui étaient censés être les dépositaires de la vérité. On n'oublie pas. C'est-à-dire que les pharisiens, on peut dire en quelque sorte qu'ils étaient le groupe qui était censé être ceux qui détiennent la vérité, ceux qui défendent la vérité,
ceux qui connaissent vraiment Dieu, ceux qui connaissent ce qui est spirituel. On pourrait même dire que c'était, comme certains pourraient le dire aujourd'hui, les généraux de Dieu. Les généraux de Dieu. Le groupe spirituel, si Dieu pouvait être représenté par un groupe, les pharisiens à cette époque constituaient ce groupe qui représentait Dieu. Tu ne pouvais pas prétendre être spirituel à l'époque, être religieux, je mets spirituel, religieux, avoir la crainte de Dieu, connaissant Dieu, sans être pharisien. C'était vraiment ce groupuscule. Chez eux qu'on trouvait les maîtres de la loi, c'est chez eux qu'on trouvait les lévites, c'est chez eux qu'on trouvait tout ce qui représentait religieusement, spirituellement, tout ce qui était censé représenter religieusement, spirituellement Dieu, se trouvait dans cette communauté, dans ce groupe. C'est ce que nous devons réaliser pour bien comprendre les choses. Mais c'est ce groupe, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, c'est envers ce groupe qu'il va avoir les mots les plus durs, les plus sévères. Alors la question que nous devons nous poser et qui est une réflexion pour nous, comment se fait-il que ce groupe qui était censé représenter Dieu, qui était censé être l'image de Dieu, nous connaissons les détails sur lesquels je ne vais pas revenir et que nous avons vus, comment est-ce que ce groupe religieux, de croyants, va se retrouver en opposition avec la pensée et le cœur de Dieu? C'est la grande question, la grande interrogation que nous devons nous poser. Et la réponse à cette interrogation, la réponse à cette question doit nous inciter à être dans la prudence par rapport à nous-mêmes. Si un groupe aussi religieux, aussi croyant, aussi spirituel a pu se retrouver dans l'autoséduction de se croire parvenu, alors qu'il se trouvait en opposition avec la pensée de Dieu, cela veut dire que nous aussi, nous également, nous pouvons nous retrouver dans ce genre de situation. Pour ceux qui sont dans le ministère depuis longtemps et qui travaillent depuis longtemps, qui ont fréquenté, côtoyé de nombreux chrétiens avec les différents mouvements spirituels qui ont touché le monde évangélique, vous savez que l'autoséduction peut facilement nous frapper. Lorsque le parler en langue avec le pentecôtisme est arrivé, les pentecôtistes se sont retrouvés dans l'autoséduction de croire que parce qu'ils parlaient en langue, c'était eux les représentants spirituels de Dieu. Lorsque la délivrance est arrivée, ceux qui ont prôné la délivrance ont pensé que ça y est, s'il y a un groupe qui connaît Dieu, c'est nous qui pratiquons la délivrance. Dans l'histoire de l'évangélisme ou dans l'histoire du monde évangélique, il y a toujours eu cette catégorie de chrétiens qui ont découvert une vérité et cette vérité les a conduits dans l'autoséduction de se croire parvenus, de croire que plus spirituel que eux, ça n'existe pas. Et finalement, ils se sont retrouvés à l'encontre du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu, de la nature de Dieu. C'est une histoire courante. Ceux qui sont longtemps dans ce fonctionnement-là, nous avons tous rencontré des personnes qui se sont crues très spirituelles. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait pas que moi. On a eu une de ces sœurs chrétiennes qui faisait partie de ce groupuscule. Aujourd'hui, elle est devenue une SDF. Michel sait, on a montré ses enfants. Aujourd'hui, elle est devenue une SDF. Elle a perdu la tête. Elle fume. Elle erre dans le quartier. Alors que c'était une belle femme. C'était une personne qui avait reçu le don de prophétie. Maintenant, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle se retrouve? Je la croise. Hier encore, je l'ai croisée. Et chaque fois, je prie, Seigneur, on l'a connu avec l'ancien Thierry que vous connaissez, et qui aurait même pu avoir quelques projets avec elle. Et Thierry a essayé, il est allé, voulu faire la délivrance, mais bon, ça a failli lui coûter très cher, dans le sens où les gens qui sont dans les environs ont voulu réagir contre Thierry pour dire, mais laisse-la tranquille, laisse-la tranquille. Mais moi, je prie, Seigneur, que veux-tu qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des choses qui nous dépassent. Mais aujourd'hui, cette belle femme qui était une sœur magnifique, avec des dons magnifiques aujourd'hui, vous regardez, vous dites, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et parmi ces éléments,
que nous voyions, que nous avions constaté déjà à l'époque, il y avait ce côté suffisance, ce côté d'orgueil. Moi, parce que j'ai reçu un don, parce que j'ai des révélations, je me crois supérieur aux autres. Et après, partant de là, on a des comportements de pharisiens. Ce que Dieu reprochait, le Seigneur Jésus-Christ va reprocher aux pharisiens, il va leur reprocher leur hypocrisie, parce qu'ils enseignaient aux autres ce qu'eux-mêmes ne pratiquaient pas. Le piège de l'autoséduction. On pense avoir mieux compris que les autres. On se part d'un ministère d'enseignants, de juges et d'enseignants, et finalement, on n'applique pas, on ne pratique pas soi-même ce qu'on a reçu de Dieu. Dieu leur reprochait également leur légalisme lorsqu'on met l'accent sur certains détails. Hein? Certains détails, surtout les femmes, oh là là, les pauvres. Dès que tu mets les nattes avec des couleurs différentes, là, fille de pasteur, c'est grave. Il faut qu'on te délivre. Donc, il y a certains détails, on est dans le légalisme. Est-ce que je dois mettre les pantalons? Est-ce que je dois mettre les robes? Est-ce que je peux mettre la chemise? Est-ce que je peux mettre... On s'arrête sur ce qui constitue les détails. On oublie ce qui constitue le fond, ce dont on parlera tout à l'heure. Et donc, les pharisiens étaient tout dans l'apparence. L'apparence. On veut montrer qu'on est le plus spirituel. Parce que je vais parler beaucoup plus en langue, je veux montrer que je suis le plus grand des spirituels. On a été dans ce mot. Je parle du mouvement dans lequel on a été, que je connais très bien, que le mouvement de Pentecôte, lorsque le parler en langue est arrivé et que les gens, on a pensé que celui qui parlait le plus en langue, c'est celui qui était le plus spirituel. Mais dans les comportements, mais tu avais l'impression d'être en face des démons ou du diable ou des sorciers. Dans le langage, dans la manière de parler, dans les comportements, dans les actes, la personne pouvait parler en langue en faisant même des concours de celui qui allait plus parler en langue pendant les réunions. Mais dans les comportements, tu avais un comportement qui était contraire à la pensée de Dieu. Comme quand le mouvement de délivrance aussi est arrivé, où on va venir te dire, je vois que tu as tel démon. Dis, mais dès que tu es un peu une belle femme, tu es une bonne personne, on dit que tu as le démon de séduction. Ok, tu as discerné en moi que j'ai tel démon, mais Dieu te donne juste de discerner, de dire que j'ai tel démon, il ne te dit pas comment je dois te délivrer. Donc il y a eu comme ça des langages où on accusait les uns de sorciers, les autres d'être possédés, les autres d'être des Mami Wata, les autres. Et ce langage est arrivé au milieu des personnes qui prônent la délivrance, mais qui ne délivrent personne. Tout est dans l'apparence. L'extérieur. Je veux montrer que le Seigneur Jésus-Christ va leur reprocher, vous faites de longues prières pour être vus des hommes. Tout est dans l'apparence. Que les gens pensent de moi que je suis spirituel. Que les gens pensent de moi que je délivre. Que les gens pensent de moi que je connais le plus grand nombre de versets. Tout était dans l'apparence. Et le Seigneur Jésus-Christ va venir détruire tout cela. Et il va être sévère à l'égard de cela. Et donc cela conduisait à quoi? Le Seigneur Jésus-Christ va leur dire également, va les conduire à l'orgueil. L'orgueil, qui est le début, le commencement de la chute. Combien de personnes ont bien commencé spirituellement, réellement avec le Seigneur? Maman Nelly a dû en connaître, elle est très longtemps dans le fonctionnement du ministère, même si elle se cachait au milieu de nous. Combien de personnes on a pu fréquenter qui étaient vraiment spirituelles, bien commencé avec le Seigneur, mais dès qu'ils ont commencé à croire qu'ils étaient supérieurs aux autres, aujourd'hui, on a le recul, avec l'âge, on a le recul de pouvoir constater que l'orgueil conduit toujours au désastre. Aujourd'hui, on voit les vies des uns, les vies des autres. Je te dis, Seigneur, peut-être qu'à cette époque, je les enviais, mais heureusement que j'ai gardé mon cœur simple devant toi. Parce que quand je vois ce qu'ils sont devenus, la vie catastrophique dans laquelle ils sont devenus, elles sont maintenant ces personnes. Tu dis, Seigneur, merci de ce que mon cœur ne s'était pas élevé comme eux. Amen. Sinon, aujourd'hui, je serais dans le regret. Mais vous pouvez parler avec ces personnes, on dit qu'ils ont même perdu la tête pour certains. Parce que lorsque nous recevons un don, un ministère de la part du Seigneur, tant qu'on est en communion avec Dieu dans l'humilité, il y a sa sagesse qui nous accompagne. Il y a sa protection qui nous accompagne. Mais dès que nous laissons l'orgueil rentrer dans nos cœurs, on perd, c'est comme si on perdait le sens. Regardez comment est-ce que ce groupuscule a pu se retrouver dans l'autoséduction et a fonctionné contre Dieu. Il ne fonctionnait plus selon Dieu.
mais ils se mettaient à fonctionner contre Dieu. Leur comportement, leurs actions, leur fonctionnement étaient en opposition totale avec le cœur de Dieu. C'est ça qui compte. Vous savez, ce qui compte pour le Seigneur, nous devons chaque fois nous le rappeler, ce n'est pas ce que nous faisons. Amen. Ce n'est pas ce que nous faisons. Et le piège des pharisiens, c'est qu'ils étaient dans le faire. Ce qui compte d'abord pour Dieu, c'est ce que nous sommes. Hein, je rentre même vers la fin de la prédication, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes dans le Seigneur. C'est-à-dire ce que Dieu a fait de nous, réellement. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait réellement de nous. Ce qui démontre, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'on juge par le fruit. Par le fruit. C'est-à-dire ce que nous sommes devenus profondément et ce qui en ressort de nous. Ça, personne ne peut nous tromper par rapport à cela. Le diable peut imiter le parler en langue, le diable peut imiter la prophétie, le diable peut imiter la délivrance, le diable peut imiter les guérisons, le diable peut imiter tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. Mais il y a une chose que le diable ne peut au grand jamais imiter, c'est ce que nous pouvons être en Dieu, c'est-à-dire le fruit du Saint-Esprit. Ça, il ne peut pas, parce que ça vient du Saint-Esprit, parce que c'est la nature, l'identité d'un enfant de Dieu. Ça, le diable ne peut pas il ne peut pas l'imiter. Il peut faire semblant d'être humble. Vous savez, on peut faire semblant d'être humble, hein? Mais avec le temps, cela se voit. Nous, on pense qu'on a trompé les gens, mais ça se voit. Amen. Ça se voit. On ne peut pas tromper les gens. Parfois, nous-mêmes, on pense que ça y est, les gens pensent, ça y est, ce que je suis en train de fabriquer extérieurement de moi, les gens le pensent, mais les gens ne sont pas bêtes. Même un païen peut le constater. Combien de fois on a invité des païens dans nos églises, eux, ils ont constaté que le pasteur a un problème, mais les chrétiens qui sont là ont constaté que le pasteur n'a pas de problème. Combien de fois? Le païen vient dire, non, il y a un problème dans votre église. Votre pasteur, là, il y a un problème. Mais les chrétiens, ils sont là, disent, alléluia, amen. Donc, vous voyez le discernement, même les païens sont capables de voir que Guy Rémy, là, il est dans la suffisance, il est dans l'orgueil. Il est dans la suffisance et il est dans l'orgueil. Et donc, il faut faire attention avec le fonctionnement du paraître. Ce que Dieu veut, c'est ce que nous sommes, devenus en lui. C'est pour cela que ce n'est pas les œuvres qui comptent. Hier, je partageais avec un groupe où on parlait de leadership, où j'expliquais que ce qui est important d'un leader, c'est qu'il soit choisi de Dieu. Ce qui est important pour un leader, c'est qu'il fasse le travail avec Dieu. On peut faire beaucoup de choses sans Dieu. Beaucoup. Hein. On n'a pas besoin de Dieu pour... Pasteur Carmen peut décider, on va aller par là, on va aller par-ci. Elle en parle souvent. On va établir ceci. Dieu nous a laissé cette liberté. L'histoire des rois d'Israël le démontre, le prouve. On peut décider aujourd'hui, elle peut décider aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, notre église, ça sera ça, ça sera ci, ça sera cela. Mais sans que cela vienne de Dieu. On va le faire, on va se casser la figure. Mais le vrai leader, c'est celui qui cherche la pensée de Dieu. Quand il travaille avec Dieu, alors ce qu'il va faire pour Dieu, il le fait en association avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Christ. Amen. Mais dans l'orgueil du pharisien qui peut nous emporter, nous pouvons décider de faire des choses pour Dieu. Et dans ce sens-là, le diable peut facilement, la chair et le diable, lorsqu'on est dans un fonctionnement de pharisien, peuvent facilement nous aider et nous faire croire qu'on est en train de travailler pour Dieu ou de faire les choses avec Dieu. Déjà nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que pasteur, en tant qu'anciens dans la foi, nous savons tous combien de fois nous avons pris nos propres pensées pour la pensée de Dieu. Moi, j'ai reçu par la grâce de Dieu des nombreux dons dont je ne parle pas, sauf certains qui les connaissent. Ces nombreux dons m'ont appris à être très prudent. Dans la prophétie, faire attention. Le nombre de fois où tu penses que c'est Dieu qui est en train de t'inspirer, mais ce n'est pas Dieu qui est en train de t'inspirer. Le nombre de fois où tu penses que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Regardez l'apôtre Paul, il dit que 2 fois, 3 fois, le Saint-Esprit m'a empêché de faire. Donc Dieu nous laisse l'initiative. Mais ce n'est pas cette initiative. L'initiative ne prouve pas que nous soyons en train de faire les choses que Dieu attend de nous. Ça, vous savez, c'est un détail, mais on peut se fatiguer. Moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, j'ai compris cela. C'est pour cela que je suis en paix, même si je n'avais que Maman Nelly comme fidèle de l'Église. C'est pour ça que je suis en paix. Parce que j'ai compris, je fonctionnais comme ça jusqu'à ce que Dieu m'a fait comprendre que c'est vanité de vanité.
Parce que ce qui importe, c'est ce que tu fais avec Dieu. Ce n'est pas ce que tu ne fais pas, sans Dieu. On aurait pu continuer avec Espérance, mais je sais que si on avait continué avec Espérance, peut-être qu'on aurait une grande église, mais ça aurait été sans Dieu. Ça aurait été sans Dieu. Et on souffrirait, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait actuellement, mais ce serait catastrophique le nombre de pasteurs qui souffrent. C'est important de faire les choses avec Dieu. Vraiment avec Dieu. Même si c'est un talent au moins, que tu dis, Seigneur, un talent que tu m'as donné, je peux en rendre compte. Plutôt que de courir derrière 1000 talents que Dieu ne t'a pas confié, tu veux rentrer dans des choses que Dieu ne t'a pas confié, dans le temps que Dieu ne t'a pas confié, tu fais les choses pour Dieu, mais Dieu dira, non, ce que tu as fait là, non, c'est toi. Ce sont tes ambitions. Tes ambitions. C'est un piège subtil, mais beaucoup sont tombés dedans. Et le diable nous aide à aller de l'avant dans ce piège. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Lorsque Jonas a fui la volonté de Dieu, comme par hasard, il avait trouvé un bateau qui le conduisait à Tarsis. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent devenir comme favorables, mais en fait, c'est un piège du diable pour t'éloigner de la volonté de Dieu. J'allais dire, c'est compliqué les choses spirituelles, mais si dans ton cœur, tu ne développes pas l'humilité, tu peux facilement te faire avoir. Amen. Très facilement. Et puis prendre une route qui va t'éloigner de Dieu, du cœur de Dieu, du fonctionnement de Dieu. Regardez les ministères qui pourtant sont censés disent qu'ils ont reçu la vision, la révélation de Dieu. Regardez l'égarement dans lesquels les gens sont. Regardez l'égarement. Dernièrement, c'est un peu ce dont je parle, je parlais sur le mariage. Quelqu'un qui est censé être un grand serviteur de Dieu avec des grands fidèles, avec des grands machins, qui vient dire que la réussite ou l'échec d'un foyer repose sur la femme parce que Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison. Malheureusement, c'est filmé. Et pourtant, en réfléchissant un peu, on constate que ce n'est pas vrai, ça ne dépend pas de la femme. Parce qu'on ne prend pas un verset pour bâtir une doctrine, mais on prend l'ensemble des passages de la parole de Dieu qui parlent du thème. Sinon, Dieu n'aurait pas dit que voici, je te donne l'os de tes os, chair de ma chair. Dieu n'aurait pas dit que c'est une aide semblable. Dieu n'aurait pas dit, homme, voici ta responsabilité. Femme, voici ta responsabilité. Jamais Dieu n'aurait fait reposer la réussite d'un couple sur une seule personne. Déjà, c'est un couple. Donc, quand c'est un couple, déjà, ce n'est pas un singleton en mathématiques. Donc, si c'est un couple, il suffit que l'un des membres du couple soit défaillant, les prérogatives du couple ne fonctionnent plus. Mais pourtant, c'est quelqu'un de connu qui va oser enseigner de telles choses. Regardez les ministères de délivrance. Nous, on connaît le diable, on chasse le diable. Regardez comment est-ce que le diable rentre dans ces ministères et la zizanie que ça sème. On en a dans notre fédération. La zizanie. Mais pourtant, vous êtes censé être de ceux qui connaissent le diable. Vous vous en vantez. Mais il joue avec vous comme si vous étiez des gamins, des bébés. Donc, l'insuffisance, l'autoséduction est une source d'égarement. Et c'est ce qui va arriver aux pharisiens. Il faut faire attention à ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est pour cela que la Bible dit que chacun n'ait pas une haute image de lui-même. Moi. Nous, dans notre église, avec notre pasteur, que nous ne citerons pas qui est une femme, nous, au moins, on est dans la vérité. Amen. Je suis resté moi tout seul. Mais on n'est jamais seul. Amen. Parce que Dieu se réserve un peuple nombreux qui ne plie et qui ne ploie point les genoux. Amen. Et qui n'a pas besoin de crier sur Internet, sur TikTok, sur je ne sais pas trop quoi pour se faire connaître. Amen. Le plus important, c'est d'être connu de Dieu, ce n'est pas d'être connu de Facebook ou de TikTok. Amen. Amen. Et ce que Dieu va leur reprocher également, c'est leur dureté, leur méchanceté, leur dureté, leur, je ne sais pas si implacabilité existe, mais ils étaient sans pitié. Regardez la confrontation avec le Seigneur Jésus, les différents cas de figure. Le cœur de Dieu, voyez le cœur de Dieu. On attrape une femme en flagrant délit d'adultère. On l'amène à Jésus. Jésus dit, va et ne pêche plus. Les pharisiens disent, il faut lapider. Vous voyez la différence, le cœur de Dieu.
est le cœur du religieux. Amen. Dur, sévère, coupeur de tête. Dieu dit, va et ne pêche plus. Oui, tu as péché. Il ne dit pas que tu n'as pas péché. Oui, tu as péché. Mais va et ne pêche plus. Ils étaient tellement religieux, tellement faussement spirituels que même pour le bien que Dieu va faire à une personne le jour de sabbat, guérir une personne le jour de sabbat. Non, c'est le jour de sabbat, mais n'est-il pas permis de faire du bien le jour du sabbat? Enfin, Dieu, mon Père, c'est un Dieu qui est bon. Chaque fois que l'occasion se présente, il manifeste cette bonté. Mais vous, pour des raisons religieuses, Dieu va se priver de guérir, de délivrer quelqu'un. Le cœur de Dieu. Amen. La pensée de Dieu. Celui qui allait à l'église rencontre quelqu'un dans le besoin, s'arrête pour s'occuper de cette personne qui est dans le besoin. Et celui qui s'est levé, très spirituel, Guy Rémy, je vais à l'église, tu es dans le besoin, ce n'est pas mon problème. Il faut que j'aille prier d'abord. Où se trouve le cœur de Dieu? Dieu dit non, mais le cœur de Dieu se trouve à celui qui s'est arrêté pour prendre soin du malheureux. Et non pas celui qui se croit tellement spirituel que, voilà, s'occuper des autres. Ah non, moi j'ai mon programme, j'ai mon... Il faut que... Vous savez que ça peut nous arriver un dimanche où Dieu dise, même au pasteur Carmen, non, oui, tu es pasteur, mais tu ne vas pas à l'église. Tu vas t'occuper de ta fille qui hier a eu un gros chagrin, je ne sais pas trop quoi. Et nous, très spirituel, on va dire, non, le pasteur ne peut pas manquer au culte. Ce n'est pas possible. Vous voyez le cœur de Dieu. Et les pharisiens avaient perdu le cœur de Dieu. Et nous devons faire attention, apprendre à faire silence devant Dieu, à rester à l'écoute de Dieu. Parfois, ce sont ces principes religieux qui nous conduisent dans nos réactions, dans notre fonctionnement, dans nos attitudes. En fait, on est devenus des religieux pharisiens qui ne sont plus dans le cœur de Dieu. Et nous sommes tous exposés à ça. On a établi des principes, les pharisiens, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, ils avaient établi des principes, comme nous pouvons avoir des principes. C'est beau. Mais Jésus va dire, on l'a lu, mais vous avez oublié la justice, vous avez oublié la compassion. En fait, vous avez oublié l'amour. Donc, vos principes, si ça ne tient pas compte de l'amour, de la compassion, ça ne vaut rien devant moi. Amen. Rien ne peut être au-dessus de l'amour. Rien ne doit être au-dessus de la compassion. C'est-à-dire avoir le cœur qui comprend ce que l'autre est en train d'endurer, de vivre, et donc être disponible pour éventuellement l'aider. Mais si tes principes sont au-dessus de l'amour, de la compassion de l'autre, du prochain, ben, tes principes ne représentent pas Dieu. Parce que Dieu, il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Amen. Parce que Dieu, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour des pécheurs comme toi et moi. Parce que Dieu, il est patient. Regardez ce qu'il a fait avec Israël. Vraiment, nous devons retrouver ce cœur de Dieu. Mais les chrétiens aujourd'hui ont un fonctionnement qui n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. Je suis content, j'étais à l'église, je suis content, j'ai prié telle minute, je suis content, j'ai prié autant d'heures, je suis content, j'ai fait je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce que Dieu veut, c'est le cœur. Ce que la parole a produit. Nous devons donc laisser la parole de Dieu nous toucher. En fait, tout cela arrive parce qu'on ne laisse pas la parole de Dieu nous toucher. Ce qui est arrivé aux pharisiens, c'est quoi? C'est qu'ils lisaient la parole, mais ils la lisaient ou ils l'écoutaient pour les autres. Amen. C'est pour cela que Dieu m'a donné de partager cette pensée qui disait qu'il ne faut pas méditer la parole de Dieu pour les autres. La parole de Dieu est le miroir dans lequel nous nous regardons pour constater ce qui doit changer en nous et non pas ce qui doit changer chez les autres. Amen. Chez les autres. Parfois même là, en écoutant la prédication, on peut se dire, ah, c'est bien pour Sunrise. Seigneur, elle a bien fait de venir aujourd'hui. Voilà. Mais on arrive à ce comportement lorsqu'on ne laisse pas la parole de Dieu nous enseigner d'abord nous-mêmes.
On prend la parole pour envoyer une flèche à Maman Nelly, une flèche à Pasteur Carmen, une flèche à Sunrise, une flèche à l'église, à Maman Michel, une flèche, tiens, le pasteur Jérémie est là. On prend la parole pour les autres. Alors que la parole, elle est là pour que nous puissions nous mirer et constater les défaillances que Dieu doit réparer en nous. Tant qu'on n'aborde pas la parole de cette manière, tant qu'on aborde la parole pour devenir enseignant des autres, conducteur des autres, juge des autres, je ne sais pas quoi d'autre des autres, ou juste prendre la parole de Dieu pour s'approprier des promesses favorables, mais sans que ça touche notre cœur, mais nous serons aussi religieux que les pharisiens. C'est-à-dire que la parole de Dieu passera sur notre... J'ai entendu, mais mon cœur. C'est cela la véritable nouvelle naissance. Avant la nouvelle naissance, on a tel type de comportement. Mais lorsqu'on vient au Seigneur, normalement, on doit changer de comportement. C'est le comportement, c'est le cœur qui doit changer. Une nouvelle naissance qui ne touche pas le cœur, ce n'est pas la nouvelle naissance. Elle doit toucher le cœur. Sinon, on reste religieux, on reste croyant à la mesure du diable. Parce que les démons croient, dit la Bible. On entend, on connaît, mais la parole de Dieu n'a pas touché nos cœurs. Et on doit laisser cette parole toucher nos cœurs. Tu dis, est-ce que ce que je vois dans la parole est conforme à ce qui est du cœur de Dieu? Est-ce que le langage que j'ai est conforme au cœur de Dieu? J'aurais aimé, après ma conversion, entendre ce genre de prédication, mais on a grandi dans des églises où c'était le paraître également, sans être des pharisiens, sans que la parole touche les cœurs. C'est pour cela qu'on s'est fait autant de mal dans les églises. Les gens ne sont pas restaurés, ne sont pas convertis de l'intérieur. C'est un rassemblement de personnes qui connaissent, des croyants qui connaissent, mais la parole qui demande de pardonner, qui demande de supporter, qui demande, comme disait Philippe dimanche, que votre douceur soit connue de tout le monde. C'est-à-dire que la parole qui te conduit à être rempli du fruit du Saint-Esprit, cette parole-là, on ne la laisse pas toucher la profondeur de notre cœur. Alors que c'est ce qui est l'essentiel même. C'est ça l'essentiel. Si la parole ne touche pas nos cœurs, on perd notre temps. C'est pour cela qu'on jeûne, on prie, pas d'exaucement. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de véritable communion avec Dieu. Les gens pensent que... J'écoutais encore certaines explications sur la prière, où certains disaient, il faut prier tant d'heures, tant de ceci, tant de cela, ta vie de prière a diminué. Mais souvent je me dis, mais ils n'ont pas compris. La prière, ce n'est pas le monologue. La vie de prière, normalement, ça ne peut pas, d'une certaine manière, diminuer. Ça ne peut pas s'arrêter parce que la vraie vie de prière, ce n'est pas lorsqu'on fait notre monologue de 2 heures, de 3 heures. La vie de prière, c'est une vie de communion permanente avec Dieu. On a tout compris à l'envers. C'est pour ça qu'il y a certains se mettent à prier 4 heures le matin, ça y est, ils sont parvenus. C'est la communion permanente avec Dieu. Amen. Permanente. Tu n'as pas à t'arrêter pour... Et puis il y a des moments où Dieu te dit, rentre dans l'intercession, où il peut te bloquer, prier 2 ou 3 heures. Mais ça, c'est, j'allais dire, comment est-ce qu'on dit, l'exception. La normalité, lorsque tu as connu Dieu, tu es en prière en permanence. Tu n'as pas besoin de faire ça pour que les gens voient que tu es en train de prier, pour rendre grâce à Dieu. C'est en permanence dans le cœur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Je n'ai pas besoin, sauf si Dieu me dit, de dire au nom de Jésus. Je ne suis pas obligé de lever la voix. Je ne suis pas obligé. On n'est pas obligé de s'agenouiller pour prier. Tu peux être allongé, même dans les toilettes. Depuis que je l'ai dit, les gens disent, ah, c'est vrai ça. Même dans les toilettes, tu es en train de parler avec Dieu. Amen. C'est en permanence. Quand tu as compris ça, tu es en paix. Vous savez, ceux qui sont conduits par vraiment le Saint-Esprit, tu as ce que Dieu te donne, la paix. Amen. Vous savez, tout ce que la Bible dit est vrai. Quand tu as le fruit du Saint-Esprit, tu as l'amour, tu as la paix, tu as la douceur, tu as la... Ça ne peut pas tromper. Ce n'est pas le fait que tu mettes ton foulard sur la tête. Non, Maman Nelly. Le fruit du Saint-Esprit. Amen. Non, mais les chrétiens, pour paraître spirituel, on met le foulard jusqu'à... Le fruit, c'est ça qui montre. Amen. Les dons, les ministères,
Ça n'impressionne que ceux qui veulent vivre comme les pharisiens. Ça ne m'impressionne pas. Les dons, les ministères, c'est même pas quelque chose qui montre que tu as fait quelque chose pour Dieu. C'est un don. C'est-à-dire on t'a donné, cadeau. Comme moi écrire. C'est un don que Dieu m'a donné, cadeau. Donc, zéro mérite. Je ne peux même pas présenter cela comme. Mais ce qui va montrer mon amour pour Dieu, c'est le fait de me laisser transformer à son image. Et ce qui va montrer ce côté spirituel, c'est ce fruit-là. Je pardonne, je suis doux, je suis tempérant, j'intercède. Mais ouais, l'odeur de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ces choses où on sent l'odeur de Dieu. Je suis là où je travaille, il y a les gens de la religion que vous connaissez. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'ils viennent écouter mes vidéos. Mais je les écoute, ce n'est pas pour parler de moi. Je les écoute. Il y a des choses qu'ils sortent parce qu'il y a des choses aussi que les gens doivent te dire pour te conforter dans ce que tu es en train de faire dans le Seigneur. Tu es même surpris toi-même. Tu es même surpris. Après, tu te dis, c'est mon cas, tu dis, voilà, il faut maintenant que je fasse très attention pour que les témoignages demeurent. Très, très attention. Ben oui, très, très attention. Ils m'appellent même leur papa. Ouais. Mais je bénis Dieu parce que c'est magnifique. Bon, c'est une autre histoire. Mais il faut que l'odeur de Dieu transparaisse. Lorsque tu as l'odeur de Dieu, même les païens, c'est pour ça que la Bible dit que le véritable, ou laisse sous-entendre, enfin pas laisse sous-entendre, quand le Seigneur dit que vous serez mes témoins, vous savez ce qu'on fait là, parfois l'évangélisation, aller dans la rue, c'est pas mauvais, mais la véritable évangélisation, c'est dans le comportement. Il y a quelque chose qui ne ratera jamais au milieu des païens, c'est le comportement d'enfant de Dieu. Ça, ils te diront, c'est différent. L'un d'entre eux dont je parle a dit, je préfère faire confiance en toi, un religieux, parce que je sais qu'avec toi, il y a l'assurance, il y a la confiance que chez quelqu'un qui est de la même religion que moi. Et quand j'ai fait certaines choses, je savais que je pouvais te faire confiance. Vous savez, il y a des choses qu'on fait lorsqu'on est chrétien, on fait normalement. Mais pour eux, c'est particulier. Et il faut que ça apparaisse. C'est ça la véritable évangélisation. Dire bonjour, être doux, être à l'écoute, pouvoir aider, tendre la main. Tout ce que Dieu fait normalement, quand tu laisses le Saint-Esprit te conduire à faire. Ce n'est pas par calcul. Quand on fait par calcul, ça ne tient pas longtemps. Ça ne tient pas longtemps. Mais quand tu es animé de cette nature de vouloir plaire à Dieu, de le laisser nous transformer, c'est des choses que tu vas faire sans même te fatiguer. C'est-à-dire que tu ne vises pas un but. Ce n'est pas qu'ils se convertissent, mais je dois être comme Dieu. Maintenant, s'ils se convertissent au travers de moi, ou si moi je ne fais que semer, qu'ils vont aller dans une autre église, tant mieux. Mais être celui que Dieu veut que tu sois. Et c'est ça qui manque. Et comme les chrétiens sont dans des comportements de pharisiens, on est devenu plutôt des occasions de chute, de découragement pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas touché le cœur. On est plein de langage orgueilleux, on est plein de méchanceté, on est plein de mépris, on est plein de suffisance, on est plein de dureté et on pense que Dieu se retrouve là-dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. La plupart de ceux qui sont sur les TikTok qui se pavanent, Dieu n'est pas dedans. Ça. Il n'y a pas l'odeur de Dieu dedans. Si tu as un peu de discernement, si tu connais Dieu, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Dieu n'est pas dans le m'as-tu vu. Dieu n'est pas dans la suffisance. Déjà, quand on a l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être dans l'orgueil quand tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que tu connais qui est Dieu. Tu sais que ce que tu as reçu n'est que pure grâce. C'est-à-dire que comme Dieu m'avait dit un jour, si cette grâce t'est retirée, tu vas faire même pire que les gens que tu juges, que tu condamnes. C'est-à-dire, tu es dans l'humilité. Ça, c'est la marque de fabrique de celui qui a une relation avec Dieu. Parce que tu ne recherches que la gloire de Dieu. Mais lorsque tu ne recherches plus la gloire de Dieu, tu te retrouves dans le comportement de pharisien. Le paraître, qu'on me reconnaisse, qu'on me célèbre, qu'on m'acclame, qu'on sache que j'ai 10 ministères, qu'on sache que j'ai une vision, une révélation extraordinaire. J'étais à un rassemblement des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si cela a attiré votre attention. Vous avez vu dans les rassemblements de pasteurs comment est-ce qu'on se flatte les uns les autres.
Ah, la parole que tu as dite là, mon pasteur Carmel, vraiment, je bénis Dieu pour cette révélation extraordinaire. Ah, nous accueillons Maman Michel, qui est une grande servante de Dieu. Elle, lorsqu'elle prie, lorsque... Je ne sais pas si vous avez constaté. On est là à s'élever les uns les autres. On n'élève pas Dieu, on est là. C'est comme si, bon, élève-moi. Moi, lorsque je prenais la parole, je veux aussi t'élever. Bon, ils sont fatigués avec pasteur Jérémie parce que lui passe, il prêche la parole. On est dans ce royaume-là, où à cause peut-être des blessures ou la mauvaise connaissance de Dieu, on est là à chercher un peu de la gloire qui appartient à Dieu. On ne serait-ce qu'un tout petit peu quand même, hein? Je me valorise. Mais tout n'est que grâce. Mais ça, c'est quand tu te surveilles que tu le vois même dans ton propre cœur. Et tu veilles sur ton propre cœur. Mais si tu ne te surveilles pas, si tu es dans l'autoséduction, ça ne va pas aller. Amen. Amen. Vous savez, il y a des églises, lorsque le pasteur Carmel t'invite, ben, quand tu prends la parole, il faut que tu fasses la gloire du pasteur Carmel, sinon il ne va plus t'inviter. Et même dans les témoignages, notre ancienne maman Nelly, vieille dans la parole de Dieu, même dans les témoignages, il faut élever le pasteur. Il faut élever le bishop. Il faut que son nom ressorte. Amen. Dieu m'a utilisé pour certaines personnes. Et lorsque ces personnes sont venues sur Facebook pour donner témoignage, ils donnaient témoignage des autres là, et ils ne citaient pas Jérémie. Ou d'un ou deux, ils ne citaient pas Jérémie. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des gens qui exigent, parce que moi, dans mes relations, je n'exige pas cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, si tu ne cites pas son nom, vous devenez ennemi. Vous devenez ennemi. Il y a même certains qui sont aidés, Dieu les bénit au travers des petits pasteurs, comme on le dit, mais le témoignage, ils vont rendre dans leur église, mais ils parlent de leur pasteur. Pourquoi? Il y a cette fibre de l'orgueil, de la suffisance, de l'élévation qui est là. Mais c'est contraire, c'est ce que nous devons comprendre, ce contraire au cœur de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, est venu pour glorifier le Père. Amen. C'est pour cela que lorsqu'on me dit, pasteur Jérémie, bon, écoute, je viens de me convertir, qu'est-ce que tu me conseilles de lire ou de faire? Souvent, je dis, lis les évangiles, regarde le comportement de Jésus et applique, demande à Dieu que tu aies ce même cœur. C'est ça la méditation. Regarde le comportement de Jésus. Tu te serais retrouvé devant la femme prise en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que tu aurais fait? Je crois que nous tous, on aurait dit crucifiez-la, lapidez-la. Nous tous. Amen. Et tu vois Jésus qui réagit différemment, tu te dis, il y a quelque chose. On a eu un débat dernièrement, pour ceux qui me suivent sur Facebook, où il y a l'un des pasteurs s'est séparé de sa femme qui a commis l'adultère, a fait cette publication avec l'image de la femme. Voilà, on voit des divorces parce qu'elle a commis l'adultère. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai écrit que non, un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu ne vient pas afficher publiquement son épouse, même si elle a commis l'adultère. Ça ne se fait pas. Quand on a le cœur de Dieu, ce n'est pas possible. Et j'ai donné différents exemples. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le péché que la personne a commis. Ce qui compte pour Dieu, c'est que la personne se repente et soit sauvée. C'est toute la différence. Vous voyez comment est-ce qu'on fonctionne? Mais le fait d'avoir osé écrire ça, là, tu viens voir les gens qui n'ont pas le cœur de Dieu. Non, l'adultère, c'est grave, il faut l'afficher comme ça, il ne le fera plus. Et ils ne voient pas l'âme. Ils voient juste que leur vengeance, leur désir de vengeance, de faire du mal, de rendre le mal pour le mal est satisfait, mais ils ne voient pas que cette femme affichée, mais elle peut aller en enfer. Parce qu'elle a été affichée comme ça. Elle peut aller en enfer. Combien peuvent se relever de ça? Or, ce qui compte pour Dieu, comme dit la parole de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente. On l'a vu avec David. Si Dieu avait demandé la vie du peuple de Dieu, du royaume, je crois que David n'aurait jamais. Heureusement, c'est écrit. Hein? Vous avez vu ce qu'il a fait, David, c'est grave quand même. Très grave. Mais regardez ce que Dieu est capable de faire. Quelqu'un qui a commis un péché, pas un, des péchés graves, parce que plusieurs sont morts, à part Uri, d'autres sont morts, des vaillants soldats, des vaillants héros sont morts. Mais lorsque David va demander pardon, regardez la restauration, ce qu'il a été capable après de faire dans l'organisation,
Nous, quand quelqu'un a commis un péché, c'est grave, c'est fini, on coupe la tête. Mais Dieu sait que par la repentance, la personne peut encore mieux faire pour lui. Et donc, nous, les enfants de Dieu, lorsque quelqu'un est dans cette situation-là, on ne doit pas être de ceux qui veulent couper les têtes, mais doivent être de ceux qui aident la personne à se repentir. Et si la personne se repent, comme je l'ai écrit, mais être capable d'être à ses côtés, même s'il a commis le péché le plus ignoble, il s'est repenti, être capable d'être à ses côtés pour l'aider à revenir. Et non pas à fuir. Dieu agit comme ça. Regardez, je terminerai peut-être par là. Jésus, s'il y a un endroit, imaginez, dans notre fonctionnement, compréhension des choses, connaissons ce constat amer des pharisiens. On est d'accord? Si je suis Dieu, j'ai un plan pour revenir sur la terre en envoyant mon fils, on est d'accord que s'il y a un lieu où mon fils ne va pas aller, c'est dans les synagogues avec les pharisiens. On est d'accord? Vous voyez comment Dieu est? Est-ce qu'on est d'accord? Tous d'accord. Ils ont pris le contrôle, parce que c'était Jérusalem, c'était la capitale, la ville de David, c'était la capitale religieuse, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et tu as des responsables qui sont arrivés là, les pharisiens, qui ont tout fait contraire à ma pensée, à ma parole, à mon cœur, à ma nature. J'envoie mon fils, mais ce n'est pas là-bas qu'il va aller. Il va aller créer la main d'association pour dire, n'allez pas à Espérance, venez à la main d'association. Non, Dieu dans son grand amour. Là, je prends seulement l'exemple de pharisien. On peut prendre l'exemple de l'être humain. Avec ce qu'on a fait contre Dieu, il envoie son fils au milieu des pécheurs. Et ce fils va être au milieu des pécheurs. Non pas pour les juger, les condamner, mais pour transmettre un message. C'est pour ça qu'il dira, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. C'est pour ça que je dis aux gens, mémorisez, méditez le comportement de Jésus. Si tu laisses le comportement de Jésus par le Saint-Esprit toucher ton cœur, ben, tu vas parvenir rapidement à une vraie nouvelle naissance qui va permettre à Dieu de t'utiliser pour lui. C'est ce que Jésus va faire. Et les pharisiens ont dit, mais comment il mange avec les gens de mauvaise vie, il mange avec les voleurs, il mange avec les... Donc toi aussi, chrétien, tu lis ça, tu dis, ah, il y a quelque chose là que je dois comprendre. Et je dois me remettre en question. Et là, le Saint-Esprit, par rapport à ton histoire, il va t'enseigner. Il va te parler. Il va te donner une prédication pour nous qui sommes prédicateurs, une prédication qui ne ressemble pas aux autres prédications. Parce qu'il va te révéler la profondeur de son cœur. La profondeur de son cœur. Et te dire, voilà, tu dois te comporter comme ça. Tu dois avoir cette patience. Tu dois avoir... aujourd'hui, on va te dire, va prêcher dans un temple catholique. Ah non, je ne veux pas rentrer dans un temple catholique. Arrière de moi, Satan. Et souvent, je dis ça aux gens. Je dis, mais s'il y a un endroit où Jésus ne devait pas rentrer, c'était les synagogues. Mais il est rentré. Donc que Dieu, comme dit la parole de Dieu, nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu transforme notre raisonnement, notre vision, notre fonctionnement, notre manière de voir les choses. Et c'est ainsi qu'on devient un véritable enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Et là, on devient un véritable témoin de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier. Alléluia. Comment nous allons prier afin que le Seigneur nous aide tous. Il y a des moments où nous pouvons prendre conscience, il y a des moments où nous pouvons oublier. Mais le Seigneur a vraiment ce besoin de nous conduire dans la continuité des messages qu'on a eus. Vraiment que nos cœurs soient touchés par son Esprit Saint convenablement. Nos cœurs soient transformés. Et de cette transformation puissent en sortir les fruits qui glorifient Jésus. Et que nous ne soyons plus dans ce piège du paraître, mais que nous soyons dans la réalité de l'être, être en Jésus. Que la parole me transforme moi. Que la méditation de la parole me concerne moi. Que le changement me concerne moi. Après Dieu, tu m'utiliseras comme tu veux. Nous devons éviter ce piège de pharisiens. Au nom de Jésus, je vais demander
à Maman Nelly et au pasteur Carmel de prier par rapport à ça. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, je te suis reconnaissante que je les envoie parce que